C'est le témoignage que vient de dire la sœur, un sens nouveau, une vie nouvelle, et c'est le témoignage de tous les chrétiens qui pourraient vous dire. Dans ce cantique, j'ai l'habitude, à chaque fois que je chante, je dis ça, il y a deux personnes qui parlent dans ce cantique. La première, elle dit un sens nouveau, une vie nouvelle. Je voudrais trouver un sens nouveau, une vie nouvelle, quelque chose de nouveau pour ma vie. Et la deuxième, elle répond, elle dit, moi je l'ai trouvé, le bon berger, alléluia, c'est Jésus, amen. Alors vous qui le connaissez, vous le chantez avec moi, amen. Un sens nouveau, une vie nouvelle, ce serait si beau. Un berger fidèle, il serait toujours à mes côtés pour me guider. Peut-être tu veux ça aussi pour toi, qu'il me donnerait la joie et l'espérance qui enlèverait les peines et souffrances. Peut-il exister ce bon berger pour me guider? Les chrétiens ont répondu oui, je l'ai trouvé. Il a pris ma place, moi je l'ai perdu, mais il a fait grâce, berger d'amour, gloire à Dieu, qui a donné sa vie pour moi. Comment il s'appelle? Ceux qui le connaissent, je le dis à tous. Son nom est Jésus, c'est Emmanuel. Il est le Messie, il est l'éternel, c'est tellement enseigné. Il me guérit les cœurs brisés. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Si tu voudrais accepter ses bons conseils, il est là pour guérir les cœurs brisés. Et cette réunion, alléluia, elle est là pour ça, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui vivent un drame dans leur vie. Le Seigneur Jésus, il est là pour prendre soin de toi. La réunion, elle est faite pour ça, alléluia. On est bien, on est heureux, on est béni, alléluia. Avant de commencer à vous prêcher la parole du Seigneur, dans mon cœur, alléluia, je suis déjà béni, alléluia. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne me diriger, alléluia. J'aimerais demander à mon copain Tony, alléluia, qu'il puisse me présenter devant le Seigneur, alléluia, et que chacun d'entre nous, alléluia, on se présente devant Dieu. Amen. Seigneur, dans cette journée. Merci pour ce que Alléluia. encore d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Et à combien nous croyons, Seigneur, à ta parole, que ta parole va toucher les cœurs dans cette soirée. À travers ton serviteur qui s'est choisi, Seigneur. Par le mot qu'il a sur son cœur, Seigneur, tu connais les besoins, Seigneur, tu connais les cœurs. Alors, par la foi de lui, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. J'aimerais vous parler ce soir de quelqu'un d'exceptionnel, alléluia. Vous parlez de Jésus, alléluia. Et si vous êtes là ce soir, c'est que sûrement vous vous attendez à écouter parler de Jésus. Mais ce serait quelque chose de merveilleux de l'écouter, de l'entendre et de l'accepter. Peut-être faire quelque chose de différent. Entendre ce qu'il a à vous dire personnellement. J'ai l'habitude de le dire pratiquement dans tous les réunions. Je dis ces mots-là. Quand le Seigneur, il regarde sur nous, il regarde le monde entier. Nous, quand je vois ici, je vois une multitude de personnes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il voit des individus en particulier. C'est-à-dire que quand il parle, il peut parler à 1000 personnes, le Seigneur, mais il a un mot en particulier pour toi. Si tu pourrais accepter ce mot-là, dis Seigneur, ce soir, tu m'as parlé, je savais qu'on allait parler de Jésus, mais je ne m'attendais pas peut-être à que tu me parles à moi. Ben, attends-toi ce soir à ce que Dieu parle à ton cœur, parce qu'il est la solution à ton problème. C'est quelque chose de bouleversant, c'est quelque chose de merveilleux d'entendre ce que Dieu est capable de faire. Capable de faire pour toi en particulier, capable de faire pour un jeune garçon, capable de faire pour même un petit enfant qui lui demande quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour n'importe qui, alléluia. Pour celui qui demande. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu,
il y a des versets qui sont merveilleux. Et quand je prêche, je me répète beaucoup dans les mots. Si je prêche sur le bouleversement, ben je vais le dire plusieurs fois. Si je prêche sur Jésus, sûrement je vais dire que Jésus il est bon et que Jésus est merveilleux. Mais c'est pas grave, je ne me lasserai jamais de dire que mon Seigneur, il est bon, il t'aime et il est merveilleux. Alléluia. Le verset dans la parole de Dieu se trouve dans Ésaïe 64 et verset 3. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, ni jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Ça n'existe pas ailleurs. Le verset veut dire ça. Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas ailleurs. Quand on lit la parole de Dieu, quand on voit ce que fait la parole de Dieu. Parce que là, il y a entendu dire, apprendre, entendu dire, et l'œil, il le voit. C'est-à-dire qu'on en entend parler, ça nous a été appris par nos parents, par plein de choses, on l'a appris, c'est bien, mais ça ne suffit pas ça, pour faire ma foi à moi, pour que je puisse croire. Et dire entendu dire, c'est bien, ça veut dire aujourd'hui, on l'entend parler encore que Jésus fait des miracles, fait des belles choses, c'est bien. On l'entend de droite de gauche. Mais l'œil le voir, ça veut dire le voir de ses propres yeux, alléluia. De voir quelque chose de ses propres yeux, là, ça nous convainc, alléluia. Gloire au Seigneur, entendre appris, entendre dire et voir, jamais de la vie. J'ai entendu dire et j'ai vu des choses que Jésus-Christ a pu faire. Alléluia. Jamais dans le monde j'ai vu ça. Il n'y a que dans les réunions, il n'y a que dans la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, on a cette conviction de dire que si je prêche, là, il y a sûrement une personne qui est là et qui va prendre une parole dans son cœur et ça va bouleverser sa vie. Ça va changer sa vie. Parce que le message que je prêche, ce n'est pas parce que moi je le prêche. Mais c'est parce qu'il vient d'en haut. Parce qu'il vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle était inspirée de Dieu. Parce qu'il y a la solution pour toi, pas parce que moi j'ai écrit, pas parce que moi j'ai recherché, mais parce que Dieu donne, alléluia. Parce que Dieu donne, Dieu peut bouleverser ta vie. Un moment dans sa présence, 5 minutes dans la présence de Dieu. Croisez les regards du Seigneur. Vive un instant en disant Seigneur, je te laisse une brèche dans mon cœur. Un petit moment tu rouvres ton cœur. Au Seigneur qui dit, oh Seigneur, je rouvre mon cœur. Un petit moment, fais quelque chose. Eh bien, ce petit moment-là peut bouleverser ta vie, alléluia. Ce que je voudrais que tu fasses ce soir, c'est que tu prennes la décision et que tu puisses comprendre de laisser un accès à Dieu, rencontrer le Seigneur, voir qu'est-ce qu'il est capable de le faire, de le mettre à l'épreuve et de dire Seigneur, et moi je suis fier de dire ça, de dire Seigneur, si tu es vivant, fais quelque chose dans ma vie. Dieu ne recule pas devant sa parole. Amen. C'est merveilleux. Moi, des fois, je parle un petit peu vite et ce que je dis, je le regrette des fois. Parce que je dis, je vais parler un petit peu vite, et on est tous pareils, on a dit de parler un petit peu vite, et on regrette les mots qu'on dit des fois. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention avant de parler. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je ne rouvrerai pas les écluses des cieux. C'est pas un petit peu, c'est en abondance pour nous. Alléluia. Est-ce que tu ne voudrais pas que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie? Gloire au Seigneur, tu veux? Ah ben dis au Seigneur, ouvre ton ciel sur moi, Seigneur. Ouvre ton ciel, j'en ai besoin. J'aimerais te convaincre ce soir que Jésus-Christ, il est la vérité et qu'il est capable de t'apporter quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Alléluia. Pas simplement des mots, mais que tu puisses dire en sortant de cette réunion, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant, mon œil l'a vu. Alléluia. Alors tu ne verras pas Jésus descendre ici. Tu ne le verras pas, mais tu peux le ressentir dans ton cœur. Et c'est aussi vrai, alléluia. C'est aussi vrai, le ressenti du cœur et la réalité à quel point que Dieu vit dans nos cœurs, c'est aussi vrai que je vous vois à vous. Et vous en serez convaincus, alléluia, si vous laissez le Seigneur travailler vos vies. Gloire au Seigneur. Alors Dieu bouleverse. Dieu bouleverse. Qu'est-ce qu'il bouleverse? Quand on lit la parole de Dieu et pendant le ministère de Jésus sur la terre, sa naissance même a été un miracle, gloire au Seigneur. Sa venue sur la terre, c'était quelque chose d'exceptionnel, bouleversant. Imaginez-vous, le Dieu des cieux, le Créateur, il vient naître, alléluia, sur la terre, il vient vivre parmi les hommes, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux, gloire au Seigneur. Mais ensuite, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère. On pourrait parler de toute sa jeunesse au Seigneur, la Bible en parle aussi, elle donne quelques points, que c'était merveilleux ce qu'il faisait, mais j'aimerais vraiment appuyer sur le mot de l'action de Jésus passant au ministère sur la terre, et son action qu'il a encore aujourd'hui, alléluia, sur la terre. Alors, le ministère de Jésus sur la terre, c'était quand il pratiquait son ministère. Comme il était là, sur la terre, en train de faire des miracles. Alors là, la médecine a été bouleversée. Le bouleversement total. La médecine bouleversée. Les gens de l'époque ne comprenaient pas. La médecine de l'époque ne comprenait pas. Jusqu'à aujourd'hui même.
Je suis sûr et certain, si j'appellerais des personnes qui viennent témoigner et qui diraient, c'est vrai, moi j'ai vécu une expérience où les docteurs n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait. Dieu a intervenu dans ma vie, j'ai été guéri. Je suis sûr que là, ce soir, il y a des témoignages comme ça. Gloire au Seigneur. Alors la médecine, pendant le ministère de Jésus, de toutes sortes de malades, on lui a amené. On lui a amené des malades, le Seigneur les guérissait. La parole de Dieu nous dit qu'un lépreux, il vient se jeter à genoux devant le Seigneur. Vous lirez ça dans Marc 1 et verset 40. Un lépreux vient se jeter devant les pieds du Seigneur, vient se prosterner devant lui. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un homme qui était couvert de la... Alors c'était une maladie qui était très craintif. C'était un homme qui était en train de pourrir vivant. Excusez-moi des mots, mais c'était une réalité. Il perdait, donc il était rempli de mal sur lui. Il était là, rejeté de tous. Personne ne voulait le voir, cet homme-là. On se détournait la vue de lui. Personne ne voulait le toucher. Personne ne voulait s'approcher de lui. Au contraire, on les repoussait, on les rejetait. Mais il n'y a qu'un homme qui l'a touché à lui, c'est le Seigneur Jésus. Quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il se prosterne devant le Seigneur, qu'il rouvre son cœur. Et il a voulu un contact avec Jésus, le coûte que coûte. Soit je m'approche de lui, soit il était capable peut-être... susceptible d'être tué, d'être lapidé, d'être jeté des pierres jusqu'à la mort sur lui. Mais tant pis, coûte que coûte, je veux m'approcher du Seigneur. Coûte que coûte, je veux ce contact avec le Seigneur. Il faudrait que dans ta vie, que tu dises, Seigneur, je veux m'approcher de toi, me prosterner. Alors cet homme-là qui était jeu, il se jette devant le Seigneur. La parole de Dieu, c'est un verset merveilleux. Jésus ému de compassion. Et ça aussi, je le dis souvent dans mes messages. Ému de compassion, ça veut dire remuer à l'intérieur de lui. Ça y en faisait mal dans lui, remuer dans ses entrailles, parce qu'il l'aimait, il avait de la compassion pour lui. Il se voyait, le Seigneur Jésus-Christ, il connaissait son cœur, il connaissait sa souffrance, il connaissait sa tristesse, parce que le Seigneur connaît tout, alléluia. Alors dans lui, ça y a fait mal au Seigneur. Ému de compassion, c'était remué à l'intérieur de lui. Il met sa main sur lui. Et là, c'est quelque chose de merveilleux, je m'imagine cet homme-là ressentir la main du Seigneur sur lui, un homme qui était rejeté de tous, avant qu'il soit purifié, il était encore dans sa lèpre, il était encore rempli de mal, que la main du Seigneur était déjà posée sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il ne regarde pas l'état de ta vie, il veut toucher ton cœur, il veut te prendre dans les bras, même que tu es un pécheur, même que tu es misérable, comme nous qu'on l'était auparavant. Le Seigneur, il veut toucher ton cœur. Il ne va pas dire, Seigneur, arrange tes affaires avant, et ensuite viens vers moi. Fais-toi le plus beau, le plus bel, et après tu viens vers moi. Non, viens tel que tu es au Seigneur. Cet homme-là, on pourrait dire, c'était le plus misérable. La main du Seigneur s'est posée sur lui, et là, son cœur à l'intérieur a dû battre. Son cœur a dû être bouleversé. Avant que l'extérieur soit changé, cet homme-là, sûrement à l'intérieur de lui, son cœur a dû bouillir, a dû taper très fort, parce qu'une main d'amour s'est posée sur lui. Oui, la main d'amour du Seigneur veut se poser sur toi, et la main d'amour du Seigneur, elle a une action terrible, alléluia. Ce que la médecine ne pouvait pas faire, la main du Seigneur est capable de le faire. Elle le touche, alléluia, elle dit, je le veux, sois pur, et en même instant, la lèpre, elle s'en va de lui. Alors au Seigneur, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'on y a amené des dizaines de malades. Des dizaines de malades, la médecine confondue. Je passe assez vite parce que s'il faudrait vous dire tous les miracles du Seigneur, ce serait pas mal, mais je n'aurai pas le temps de finir mon message. Gloire au Seigneur. Alors, on en reparlera volontiers, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, renseignez-vous avec la parole de Dieu. Tous les miracles qu'il a fait le Seigneur, procurez-vous de la Bible et lisez la Bible. Elle est capable de vous apporter plein de réponses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible parle beaucoup mieux que moi, parce que moi, vous verrez, sûrement je vais me tromper dans des mots, ça va vous faire rigoler un petit peu. Allez, la médecine a été bouleversée. On passe sur la médecine. La nature même a été bouleversée. La nature, c'est quelque chose que, à un roulement, la nature, et on ne peut rien faire. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il monte dans une petite barque. Il monte dans une barque. Il s'endort dans la barque. Et au milieu de la mer, là, d'un coup, il vient une grande tempête, un grand tourbillon. Vous lirez ça dans la parole de Dieu, dans Marc 4 et verset 35. La parole de Dieu nous dit que dans la barque, il va commencer à avoir de l'inquiétude. Les personnes qui étaient là, ils vont s'inquiéter dans leur vie. Il va s'inquiéter parce que les flots est rentré dans la barque. Ils vont réveiller le Seigneur. Lui, le Seigneur, il dormait, ça ne l'inquiète pas la vie. Ça ne l'inquiète pas. Il est capable de tout surmonter. Il n'a aucune inquiétude dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là quand on l'appelle. Il répond, alléluia. Et là, il y avait de l'inquiétude dans cette barque. Il y avait de la peur, il y avait de la crainte, il y avait de l'angoisse.
et disant on va se perdre, on va être perdu. Ne t'inquiètes-tu pas, peut-être dans ta vie c'est comme ça. Il y a de l'inquiétude, qui c'est qui n'est pas inquiet? Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, l'inquiétude elle vient souvent. Heureusement qu'on a le Seigneur qui nous rassure, alléluia. Mais l'inquiétude elle est là, la peur elle est là. Peut-être l'angoisse est là dans ta vie. Et là Jésus il est près de toi. Ce soir on va dire qu'on est tous dans la même barque, sur le même bateau. On écoute tous la même réunion. Si tu pourrais réveiller le Seigneur, en disant Seigneur, viens faire quelque chose, alléluia. Le réveiller, endormi, ça veut dire qu'il ne fait aucune action. Le Seigneur, il ne dort jamais, vous comprenez bien, mais dans le sens, aucune action. Réveiller, c'est être en mouvement, c'est être en action. Si tu voudrais le réveiller et que Jésus soit en action dans ta vie, de le laisser un petit peu faire, alléluia, ben ta vie, elle serait bouleversée. Parce que là, comme il parle, le Seigneur Jésus, il se lève dans la barque. Il parle, il se lève, il se fait face au problème, la difficulté, il fait face. Le vent est soufflé très fort, les vagues ils soufflaient très fort. Et la parole de Dieu nous dit que le Créateur se lève et qui parle. Et il dit silence, tais-toi. Et un grand calme se fait. Et les gens qui étaient là avec lui, ils l'avaient vu faire des dizaines de miracles. Ils l'avaient vu guérir plein de choses. Ils l'avaient vu agir. Il va dire, mais qui est celui-ci? Il les avait étonnés. Laisse-moi te dire que dans ta vie, Dieu est capable de t'étonner. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ta vie. Je l'ai dit l'autre jour à un garçon, on était à Tarare, là-bas, il y avait une grande montagne. J'ai dit, tu vois le monde là, pour toi, c'est une grosse montagne. Tes problèmes, c'est cette grosse montagne-là. Le Seigneur Jésus-Christ, il est capable d'agir. Et une fois que tu viens vers lui, la montagne qu'elle avait l'air si grande, finalement, elle s'abaisse, elle s'abaisse, elle s'abaisse. Et ça devient carrément droit devant toi. Tu peux le surmonter sans faire beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que tu t'es approché de lui. Amen. Alors au Seigneur, alors Jésus se lève dans la barque, silence, tais-toi, un grand calme se fait. Les gens qui étaient là, étonnés. J'aimerais que tu sois étonné de savoir ce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie. J'ai écouté le témoignage de la sœur, j'ai écouté plein de témoignages, mais ce témoignage m'a marqué. Elle a dit, j'étais méchante, je ne croyais pas en la parole de Dieu. J'aurais voulu être bête comme les autres. Mais oui, la prédication de la croix, elle est une folie pour celui qui périt. Ben, elle est une puissance pour celui qui croit. Alléluia. La prédication de la croix qui était une folie pour elle auparavant, maintenant elle a une puissance dans sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Viens au Seigneur et ta vie va être bouleversée. Le problème qui est tellement grand devant toi, tu le vois, il dépasse. Le Seigneur, vous savez, il te prend dans les bras. Et il est tellement grand, lui. Tellement grand. Il y a un verset, quand il parle de lui, il dit porte éternelle. Comment vous les voyez, les portes éternelles? Moi, les portes éternelles, je n'arrive pas à voir la fin d'une porte éternelle dans mon esprit à moi. Elle est grande, elle est immense. Elle dit porte éternelle, élevez vos linteaux. Ça veut dire soyez encore plus grand, parce que le roi de gloire, il vient faire son entrée. Gloire au Seigneur, c'est quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, alléluia, que de venir au Seigneur. Il te fera surmonter tous les problèmes. Gloire au Seigneur. Je continue un petit peu, alléluia. Donc la nature, elle a été bouleversée. Il menace le vent, la mer. La logique des hommes, bouleversée aussi. Avec, je ne sais pas, avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 personnes. Avec la logique des hommes, bouleversée, ça ne se peut pas. Moi, on va expliquer ça à quelqu'un. C'est impossible. Mais ça, c'est la foi qui vient en action. Et la foi nous fait croire ces choses-là. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, la logique des hommes bouleversée. Vous savez, là où on vit là, on a commencé à être instruits. Beaucoup de personnes sont plus instruites qu'avant. La simplicité, elle a un petit peu disparu. Et les gens, maintenant, ils veulent des logiques. Ah, ça se peut pas, mon frère, ça se peut pas. Dieu, c'est bien, mais il y a des choses qu'ils veulent être logiques, ils veulent carré, ils veulent voir des choses. La foi, la plus grande chose à y voir. Mais je te parle avec Dieu. Avec Dieu. Il fait des choses impossibles. Impossibles. Alors tu peux te mettre devant lui, tu dis Seigneur, fais quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il y a un petit proverbe que je dis souvent, avec Dieu, soyons raisonnables, demandons l'impossible, parce qu'il est capable de le faire. Tu veux être raisonnable, tu as un problème dans ta vie, quelque chose qui tu souffres, quelque chose qui t'empêche, quelque chose ça te rend malheureux, appelle le Seigneur. Appelle-le, alléluia, et demande-lui d'arranger tes soucis, tes problèmes. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ça, pendant son ministère, il ressuscite même les morts. Pendant son ministère, alléluia, il bouleverse le monde. Les gens, ils étaient là, ils étaient étonnés. Quand il rentrait dans un endroit, on lui amenait des dizaines de malades. Et il les guérissait. La nature, la logique des hommes, il marche sur l'eau à un moment.
Imaginez-vous, c'est quelque chose de grand. Avec, si vous voulez, tous les détails, je peux en discuter avec vous. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, il y a les frères qui sont là. Explique-moi comment Jésus a marché sur l'eau. Moi, je passe un petit peu vite, mais ça me ferait un plaisir aussi de pouvoir parler et de discuter de ça avec vous. Alléluia. Le Seigneur, alléluia, comme il agit, il bouleverse la vie. Il bouleverse les personnes. Et après, alléluia, nous a légué quelque chose. Il a dit ce verset-là sur nous. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et nous, on a pris ce verset dans notre cœur. Il l'a dit aux disciples il y a plus de 2000 ans en arrière. Il y a 2000 ans en arrière qu'il a dit ça. Et quand ils ont commencé à entrer dans les villes, quand ils ont commencé à aller dans les villages autour, avec ce verset-là, avec le message de Jésus, on a dit parce que Jésus-Christ, lui, il bouleversait les mondes. Il bouleversait les gens. Parce que quand il prêchait, quand on était là, les gens, ils étaient merveilleux. Des huissiers, ils ont dû l'arrêter une fois. Il va dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Étonné. C'est pas possible quelqu'un qui parle comme ça. C'est étonnant. Des huissiers, ils en avaient entendu des dizaines de choses. Ils ont été pour l'arrêter, normalement, ils repartaient avec. Mais quand il parle, le Seigneur, il change toutes choses. La parole de Dieu nous dit que des hommes ont commencé à prêcher. Des hommes comme nous, avec la parole de Dieu en main, avec la Bible en main, avec le message de Jésus en main, avec eux, et quand ils prêchaient, vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient pareil que les messages que vous avez entendus, que Jésus-Christ, il est venu sur la terre, que Jésus-Christ, il est capable de faire quelque chose pour eux, que Jésus-Christ, il a donné sa vie, que Jésus-Christ, il est ressuscité, et que Jésus-Christ, il revient chercher, alléluia. Il l'avait dit. Et avec ce même message, ils ont commencé à rentrer dans les villages, dans les villes, dans les pays, à l'étranger. Et le message est venu jusqu'à nous, alléluia. Et vous savez ce qu'on a dit déjà au début? Il va dire, donc vous trouverez ça dans ce verset, dans Actes 17 et verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ils avaient en main la parole de Dieu. Et pareil que Jésus qui prêchait, qui bouleversait le monde, ah ben, les gens ont été bouleversés aussi par le message des apôtres, par le message des serviteurs de Dieu, par le message des frères qui sont là, par le message que je vous prêche ce soir. Parce que nous, on peut changer, mais lui, il ne change pas. Amen. Sa parole est toujours le même, alléluia, toujours la même. Des vies des personnes ont été bouleversées, changées. La parole de Dieu nous dit que quand il venait dans une ville, une fois à Samarie, il y avait un homme, et cette ville, elle était très occulte. C'était un homme que le chef de cette ville-là, c'était même un magicien qui faisait de la magie noire, qui l'invoquait. C'était quelqu'un de pas terrible. Quand ils arrivent dans cette ville, Philippe arriva à Samarie, et à Samarie, il fait quelque chose d'extraordinaire, mais tout simple. Il prêche le Christ. C'est marqué dans la parole de Dieu, Acte 8, verset 5. Il prêche le Christ. C'est pour ça que je vous ai dit 5 minutes dans sa présence, un moment dans sa présence, où le Christ est prêché, où Jésus-Christ est mis en avant. Ce n'est pas des hommes qui sont mis en avant. Je n'ai pas venu avec mon nom, je n'ai pas venu au nom des frères, non. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et c'est Christ qui est mis en avant. Si vous ne vous rappelez plus de moi, ce n'est pas grave. Si vous ne vous rappelez plus de la audience, ce n'est pas grave. La seule chose qu'il faut que vous vous rappelez, c'est que Christ est venu mourir sur la croix pour vous, qu'il vous aime, qu'il est ressuscité, qu'il veut agir en vous, qu'il veut bouleverser votre vie, alléluia. Oh, il y a plusieurs témoignages à la parole de Dieu. Un jour, un homme a voulu voir comment il était le Seigneur. C'est Zaché. Il était de petite taille. Je ne sais pas qui c'est qui est tout petit, au milieu de nous, mais on va dire encore plus petit encore. Un homme de petite taille. Tout grand comme ça. La parole de Dieu nous dit, cet homme-là, il était riche. Mais il était tricheur, il était voleur. Et il n'était pas aimé des gens qui étaient là. Parce que s'il aurait été apprécié, comme Jésus a passé, ben sûrement que les gens lui auraient dit, ben, vas-y, regarde qui c'est qui passe. Mais lui, il était rejeté, mis en arrière. Et il voit un arbre un petit peu plus loin. Vous lirez ça dans la parole de Dieu, c'est l'histoire encore qu'il faut parler, de Luc 19. Il voit un arbre, un gros arbre. Et il voit Jésus qui devait passer par là, c'était sur sa route. Et il dit, il voulait voir qui c'était ce fameux Jésus. Et il monte dans l'arbre. Et là, Jésus-Christ, il vient. Et il s'arrête. Et moi, je me fais beaucoup d'imagination quand je pêche. Je me mets à la place des personnages. Je ne suis pas petit comme Zaché. Et avant, je faisais 143 kilos, alors je ne pouvais pas me comparer à Zaché. Mais là encore, Zaché était encore plus petit que moi. Alors, Zaché, je me mets à la place de lui. Il voit Jésus de loin, venir par là, en haut de l'arbre. Ah, c'est lui le fameux Jésus. Je l'imaginais différemment. Ou alors, ben, il est exactement comme je pensais de lui. Je le voyais peut-être plus grand, peu importe, il le voyait. Son but à lui, c'est qui passe, qui s'en va, qui descend de l'arbre et qui s'en va chez lui. C'est tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à un moment, quand on veut voir qui il est, le Seigneur, ben Jésus se révèle.
Gloire au Seigneur. Tu ne voudrais pas faire l'expérience de savoir qui est réellement le Seigneur. Pourquoi, à partir de ce soir, tu dis, Seigneur, je voudrais vraiment voir qui t'es. Pour voir, par curiosité, eh ben, c'est pas grave. De n'importe quelle façon que tu viens au Seigneur pour le voir, c'est pas grave. De toute façon, on est tous venus réellement par intérêt, le Seigneur. Pour qu'il nous sorte de nos misères, pour qu'il nous sorte de nos péchés, alléluia, et qu'il transforme nos vies, qu'il bouleverse nos vies. Tu veux un bouleversement dans ta vie réelle. Tu veux quelque chose de vrai, quelque chose qui dure, quelque chose de solide, mais qui enlève la misère de ton cœur et qui te met plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur. Essaye de faire une rencontre avec le Seigneur. Un moment dans sa présence. J'achète toujours en haut de l'arche. Jésus il vient, il s'arrête en bas de l'arche. Je m'imagine J'achète, surtout avec le monde qu'il y avait là, qui ne pouvait pas le voir, parce qu'il était méchant, tricheur, pas un mot. Et Jésus s'arrête. Et là, dans son cœur, quelle peur, si une broie, quelle honte. Et là, il fait plus que le voir, Seigneur. Il dit, Zachée, dépêche-toi vite de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. Comment ça a dû trembler dans son cœur? Mais il connaissait même, il était loin du Seigneur. Là, le Seigneur, il connaît son nom. Il s'appelait Zachée. Jésus-Christ, il connaît le nom de tous. Amen. Tu sais que le Seigneur, il te connaît, et il t'a vu depuis ce temps que tu es tout petit comme ça. Et quand tu as grandi avec tes problèmes, ta misère, tes difficultés, si tu l'auras appelé tout au long de ta vie, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, il est revenu à ton secours. Directement. Le Seigneur Jésus-Christ, il a les regards sur toi depuis que tu existes. Parce que le Seigneur Jésus, il t'aime. Il te connaît. Tu sais ce que tu peux dire au Seigneur? Dis, Seigneur, tu te rappelles, il y a tant d'années en arrière là-bas. Tu peux lui dire ça au Seigneur. Il va dire, oui, je me rappelle, j'étais là, je regardais sur toi. Et j'aurais voulu te bénir à ce moment-là. Mais ce soir, que tu dis, Seigneur, maintenant, vu que tu es là, agis maintenant, ce soir. Je ne veux plus laisser passer les années. Je ne veux plus laisser passer le moment. Zaché, il n'a pas laissé passer le Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a descendu. Et il se tient devant le Seigneur. Quel changement de vie, quel bouleversement dans sa vie. Et il dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois la différence. Maintenant, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Seigneur, quand j'ai réalisé le changement de vie, au début de la journée, là, il était tellement loin du Seigneur, il n'arrivait même pas à l'apercevoir. Il a fait l'effort de simplement voir qui il était, il se tient devant le Seigneur. Le matin, cet homme-là, c'était un tricheur, un méchant. Il aurait pu tuer un malheureux, il l'aurait fait. Et là, il dit, Seigneur, il se tient devant le Seigneur parce que la vie, elle change, bouleversée. Les regards, dedans les regards du Seigneur. La vision, dedans la vision du Seigneur. Les yeux de Jésus posés sur Zachée. Là, son cœur est bouleversé, c'est plus le même homme. Parce qu'il s'est approché de Dieu. Il dit, il y a des malheureux, je vais les aider parce que je suis riche. Je vais donner la moitié de mes biens. C'est plus le même homme. Il dit, c'est plus le même homme. Il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois la différence. Il va arranger ses problèmes, il va arranger ses difficultés, il va arranger ce qui ne va pas dans la vie. Et il se tient près du Seigneur. Et le Seigneur, il le met en avant. Il le charave un petit peu. Il l'honore, Seigneur. Il dit, celui-là, là, que les gens disent, c'est un homme de mauvaise vie. Il dit, celui-là, c'est aussi un enfant d'Abraham. Lui, là, c'est quelqu'un de bon, alléluia. Parce que le salut, écoutez, le Seigneur, il prend en avant, devant tout le monde, il dit, le salut, il est rentré dans son cœur, il est rentré dans sa maison, il a eu quelque chose de changé en lui, alléluia. Il était détesté de tous. Mais à un moment, dans la présence de Dieu, sa vie est bouleversée. Et Jésus le met en avant, il témoigne de lui. C'est plus le même. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, Jésus dit, il faut que je vive dans ta maison. Il faut que je demeure dans ta maison. Il va retourner vers lui. Lui qui avait l'habitude, c'est ça son travail, c'était un collecteur d'impôts. L'habitude d'emmener des sacs de sous, des sacs d'argent. Il l'amenait à sa femme, il dit, ma femme, mets ça là. Mets ça dans le coffre, mets ça là-bas, son travail. Et c'est vrai, il faut être fier des fois de notre travail. On apporte quelque chose dans notre foyer, c'est beau, alléluia. C'est bien celui qui le fait comme il faut, alléluia. C'est une fierté d'emmener du travail et d'emmener le fruit de son travail dans son foyer. Mais ce jour-là, c'était différent. Ce n'était pas le fruit de sa triche, ce n'était pas le fruit de son mensonge qu'il amenait. Il dit, ma femme, dans notre foyer, j'ai amené Jésus. Et Jésus-Christ, il est rentré dans cette maison. Et il y a eu un grand repas, ça veut dire une grande réjouissance, alléluia. Dieu bouleverse. Amen. Un moment dans sa présence, tu peux être bouleversé. Gloire au Seigneur. Je ne croyais pas que j'avais prêché si longtemps. Le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de bénir. Amen. Un moment dans sa présence était bouleversé. Amen. Je finis simplement avec cet homme-là, j'avais plein d'histoires à dire. Je finis simplement avec cette histoire-là. La parole de Dieu nous dit dans Luc 23, et verset
39 que Jésus-Christ il va être... Jésus-Christ il va être crucifié sous la croix. Et au bord de lui, il y avait 2 brigands. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que les 2 brigands, ils étaient là en train d'insulter le Seigneur. Les deux insultaient. Mais au bout d'un moment, parce qu'ils ont resté 6 heures au bord du Seigneur sous la croix, quand je vous ai dit que quand quelqu'un s'approche du Seigneur de n'importe quelle manière, Dieu est capable de faire quelque chose. Le brigand qui était au bord de Jésus, lui, il a été forcé, il était même cloué sur la croix avec lui. C'était une souffrance d'être au bord de lui. Mais le voilà, il est près du Seigneur. Le voilà proche de Jésus. Et au bout d'un moment, il va commencer à insulter le Seigneur comme l'autre. Il va dire, c'est bon, descends de ta croix, si tu es le Fils de Dieu, fais ça, ou fais ceci, ou fais cela. Peu importe. Il se moque de lui. Et au bout d'un moment, il va peut-être comprendre, lui. Il va réaliser qu'il est au bord de quelqu'un d'exceptionnel. Parce que vous avez vu le mot que je dis tout à l'heure, j'allais me tromper, je viens de me dire exceptionnel, je n'ai pas arrivé à le dire. C'est quelqu'un d'exceptionnel, le Seigneur. Quelqu'un de grand, quelqu'un de merveilleux. Il va dire, mais comment ça se fait qu'il ne crie pas? Comment ça se fait qu'il n'insulte pas? Comment ça se fait qu'il ne répond pas? Comment ça se fait qu'il est là, cloué sous la croix, et qu'il y a encore un message d'amour? Comment ça se fait qu'il dit, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Comment ça se fait qu'il est là sur la croix et qu'il ne répond aucune méchanceté? Comment ça se fait qu'il a donné ses mains, ses pieds? Il commence à s'interroger, sûrement que c'est ça. Et quand il le voit au bout d'un moment, l'autre, il va recommencer à l'insulter. Et lui, sa vie a changé. Il va dire, arrête, c'est bon maintenant sur l'autre. Il dit, arrête de l'insulter. Il dit, nous là, on est en train de subir ce que nos actes méritaient. Son propre jugement à lui, imaginez-vous, c'était pas un enfant de cœur, c'était quelqu'un de très méchant. Parce que selon sa justice à lui, il méritait la mort. Il accepte. Il dit, nous, on méritait la mort. Il dit, mais lui, il ne méritait rien du tout. Et il se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, il le reconnaît comme Seigneur. Il le reconnaît comme le roi des rois. Quand on lit ça, pareil, il faudrait une explication et avoir plein de détails, alléluia, pour vous expliquer réellement. Il le reconnaît comme le Messie, il le reconnaît comme grand. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il voulait être juste dans la mémoire du Seigneur. Le Seigneur fait beaucoup plus que ça. Il dit, non seulement tu seras dans ma mémoire, mais aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Un moment dans la présence de Dieu, sa vie, elle a été bouleversée. Le matin, ce brigand, le matin, il était ennemi de tous. Le soir, il est ami de Dieu. Un moment dans la présence de Dieu, une rencontre avec le Seigneur, c'est tout changé, alléluia. Le matin, il était cloué sur la croix. Le soir, il était prêt à recevoir une couronne de gloire. Alléluia. Le matin, il attendait sa condamnation. Le soir, il reçoit le pardon de ses péchés. Alléluia. Le matin, il était rejeté de tous les hommes. Le soir, il est recueilli et accueilli par Dieu. Alléluia. Le matin, il mourait comme un criminel. Le soir, il vivait en citoyen des cieux parce qu'il a été bouleversé, parce qu'il a été un moment dans la présence de Dieu. Ce serait bon, alléluia, que tu fasses cette rencontre avec le Seigneur. Ce serait bon que tu acceptes Jésus dans ta vie, que tu le laisses parler un moment, le laisses agir, le réveiller en disant, Seigneur, sois actif dans ma vie. Pourquoi pas faire cette expérience ce soir pour que ta vie soit bouleversée. Alléluia. Dieu est capable d'agir. Gloire à Dieu, j'aimerais prier le Seigneur. Et excusez-moi si j'étais un petit peu long. Mais ce qui prime, c'est que la parole de Dieu a été annoncée, alléluia. Recevez ce message dans vos cœurs. Seigneur Dieu, je veux te louer et te rendre grâce. Te dire merci, Seigneur. Merci, Barodéel, parce que tu es vivant. Merci parce que tu es là et tu agis au milieu de nous, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour ta parole, parce que ta parole, elle est vivante. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour les personnes qui sont là. Ceux qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la misère, Seigneur Jésus-Christ. Qui ont besoin d'une consolation dans leur vie. Ceux qui sont dans l'angoisse, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es la solution à tous leurs problèmes. Tu viens bouleverser toutes choses, Dieu. Mais tu viens améliorer toutes choses. Bénis, Seigneur Dieu, et agis. À toi la gloire et la louange, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse.